On passe à la revue de clic. Alors, il s'est passé quelque chose. Avant-hier soir, à Paris, des centaines d'étudiants faisaient la queue pour recevoir des colis alimentaires. On avait vu beaucoup d'images comme ça pendant le confinement, mais la précarité étudiante est toujours d'actualité. Et aujourd'hui, on clique tous sur une association qui vient en aide aux étudiants. Delivered, c'est une plateforme numérique qui permet de livrer gratuitement chaque semaine des centaines de paniers repas et produits de première nécessité à des étudiants dans le besoin qui n'ont pas les moyens de manger à leur faim ou qui doivent se priver de certaines choses pour répondre à leurs besoins vitaux. Aujourd'hui, on est plus de 300 livreurs bénévoles à travers la France à travailler toute la semaine dans la joie et la bonne humeur pour lutter contre la précarité étudiante. Alors, je vous raconte comment ça s'est passé. Ce matin, je galère un peu. Et je joue à God of War et je cherche des comptes sur God of War. Et j'ouvre jamais, moi, mes messages privés, donc m'en envoyez pas non plus de ouf. Et je reçois un message de cet asso et je vais voir ce qu'ils font et je trouve ça incroyable. Et comme on a beaucoup parlé ici de la précarité étudiante, je trouve leur initiative mortelle. Et vous avez réussi à venir sur le plateau en même pas une journée, donc bravo. Ismaël, Alain et Yovan Pigenet, vous avez fondé ensemble l'association Équipage Solidaire et la plateforme Delivered. Alors, c'est quoi Delivered ? Alors, Delivered, c'est une plateforme numérique qui vient en aide du coup aux étudiants. Et en fait, on est sur le même fonctionnement qu'un mixte entre Uber Eats et Too Good To Go, puisqu'on va récupérer des invendus en fait auprès d'enseignes partenaires, donc sur Paris et dans d'autres villes. On va faire des kits, donc comme c'est illustré là, et ensuite on va livrer les kits aux étudiants qui sont inscrits sur la plateforme. Donc en l'occurrence là, c'est une application et du coup on livre à peu près. C'est une application qui est gratuite ? Tout à fait, tout à fait, totalement gratuite. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à organiser tout ça ? Est-ce que tout le monde est bénévole ? Et comment vous êtes décidé à le faire, surtout ? Il y a eu la crise du Covid, et donc en gros, on a eu l'idée de créer la plateforme Delivered donc pour distribuer directement des kits alimentaires et aussi hygiéniques directement aux étudiants qui sont en difficulté, puisque même on le voyait au sein de nos classes, etc., que les étudiants étaient en difficulté, et donc en gros, on a créé la plateforme. Parce que vous êtes toujours étudiant ? C'est ça. Oui, la moyenne d'âge, elle est de 23 ans. Il n'y a que Chris qui monte un peu la moyenne d'âge. Il a redoublé. Et du coup, en fait, Chris. On était aux premières loges finalement des conséquences économiques et sociales de la crise. On voyait autour de nous des potes à nous qui avaient du mal à se nourrir, qui devaient de manière extrêmement pragmatique résilier certains abonnements. Et on s'est dit en fait, on avait déjà. Faut pas résilier Canal. Aujourd'hui, c'est en clair, donc ça va. Mais du coup, on a vu en fait, on avait déjà des partenariats nous. En parallèle, et on était conciliés en fait à cette double problématique de gaspillage alimentaire d'un côté et de précarité étudiante de l'autre. Et du coup, c'est là qu'on a eu l'idée de créer la plateforme Delivered. Qu'est-ce qu'ils vous disent les étudiantes quand vous les croisez ? Vraiment, ils nous remercient, mais c'est incroyable le nombre de messages qu'on reçoit, même sur les avis Google. Vous verrez, de toute façon, vous pouvez les lire, c'est innombrable. On a eu des témoignages, parfois on livre des personnes qui, la semaine dernière, j'ai livré une personne, et vraiment, elle m'expliquait, quand on est arrivé déjà, elle avait limite, elle était pas bien. Ouais, vraiment. Et elle nous explique que elle avait des problèmes. En fait, sa bourse n'a pas été renouvelée. Elle a eu une opération qui l'a empêchée d'aller à un partiel. Et du coup, elle a dû redoubler son année. Elle a demandé à passer en AJAC. Bref, ils ont refusé. C'était vraiment. Et quand on livre le colis, on se dit en vrai, on sert vraiment à quelque chose. Vous vous rendez compte qu'il y a une demande qui croît, que ça continue de s'accroître, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Je rappelle peut-être quelques chiffres, Mouloud. Un étudiant sur 4 est en état de faim modérée ou sévère, c'est 36% qui sont déjà en état dépressif majeur et 78% d'entre eux qui ne bénéficient, et tu le disais, pas de bourse d'études et plus de la moitié, donc aucune aide de leurs parents. Donc c'est colossal. Et vous vous rendez compte sur le terrain que justement la demande est de plus en plus forte ? Vraiment, vous pouvez le voir sur les images. Regardez, les queues, vraiment, elles sont énormes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer un système de livraison directement pour les livrer à domicile. Ils ne sont pas se déplacer, ils peuvent continuer de réviser chez eux. Il y en a même qui travaillent, donc en gros, on peut venir à n'importe quelle heure pour les livrer. Et c'est totalement anonyme aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider, les gens qui nous regardent partout en France ? Est-ce que c'est juste sur Paris ou c'est partout en France ? Et comment on fait si on veut vous aider ? Moi, je peux faire une story. Voilà, il va faire une story déjà. Non, c'est vrai, en vrai, rien que ça, déjà, ça nous aide énormément, parce que derrière, ça nous permet, nous, d'avoir une visibilité. Et il y a plein de manières de nous aider. Vous pouvez venir directement livrer avec nous. On accueille tout le monde. On a des personnes qui travaillent chez RTL, des juristes d'entreprise, des profs de piano. Vraiment, c'est extrêmement large. Ensuite, on a toutes les enseignes qui ont des invendus, qui ne distribuent pas, qui ne vendent pas, etc. en fin de journée. On les récupère et après, nous, derrière, on fait les kits. Et après, il y a tout ce qui est dons, que ce soit en nature ou en espèces, pour derrière nous permettre de financer les locaux, les véhicules, l'essence, tous les frais de fonctionnement, on va dire, de la plateforme. Vous avez 23, 24 ans à peu près ?
Non. T'aurais dit combien? Ouais, c'est ça. On n'est pas dans une application de dating. Là. Direct. Tu vas te calmer, frérot. Pour savoir. Est-ce que vous vous êtes dit, quand vous aviez 15-16 ans au lycée, être étudiant, c'est s'exposer à de telles galères? Surtout les étudiants ultramarins, parce que moi je suis un étudiant ultramarin, je viens de Guyane, donc je me suis déplacé tout seul, il n'y a pas mes parents, il n'y a personne. Donc vraiment je me suis rendu compte que c'était compliqué, en plus j'étais en prépa en même temps en licence, donc il y a plein d'étudiants qui sont dans la même situation que moi. Et vraiment, les étudiants ultramarins et les étudiants en général, ils ont besoin d'aide, et c'est pour ça qu'on a proposé vraiment ce service-là. Et aussi, on est disponible dans 6 villes, donc Lyon, Montpellier, Toulouse, Paris, Le Havre et Grenoble. Et Toulouse. Et Toulouse, j'ai dit. Toulouse, ouais. Et on recherche vraiment des livreurs. Si vous êtes disponible, venez nous aider à livrer, on a besoin d'aide. C'est Voilà. ça, avec la recrudescence. Laurie cherche un cum, est-ce que ça peut l'aider? On peut en trouver, hein. On peut. Très bien. Avec grand plaisir, on le fera. On fera des stories. Je sens vraiment que c'est S'il y a des stories, c'est bon. Il y a Chris, si vous voulez. Avec Prête plaisir. ta boîte mail. Non, j'ai une dernière question avant de vous laisser. Et évidemment, Kevin, il s'est engagé, il fera une story sur votre assos. Je m'attendais qu'il fasse un dessin animé, frère. Non. Une story, tout le monde, on peut faire des stories. Non, une story de Kevin Tran, crois-moi, ta vie, elle change. Oui. Je sais pas, en fait, je dis ça. On imagine. Le vrai truc, c'est quand je vois votre génération, vous vous êtes pris dans la tête le Covid, là, il y a la précarité étudiante. Qu'est-ce que ça donne comme projection du futur, en fait? C'est compliqué, de se projeter. Ouais, quand on a... En fait, faire des études, pour certaines personnes, c'est devenu... c'est une charge mentale, c'est compliqué. Parce qu'on a toute la pression, je pense, de toute façon, on le sait, les examens, réviser régulièrement, trucs. Et à côté de ça, on a d'autres problématiques que, normalement, on n'aurait pas forcément on ne devrait pas avoir à gérer, finalement. Quand même, comme il le disait, quand on va dans une autre ville pour faire ses études, c'est compliqué. Et parfois, c'est obligatoire. Aussi. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ils doivent travailler à côté de leurs études. Ils rentrent des cours, ils doivent réviser. Après, ils doivent aller au travail. C'est hyper compliqué. Et... En étant coupé de tout, en plus, on n'a pas sa famille parfois après de soir. Pour ça, j'ai arrêté les études, moi. Non, mais je vous dis les choses. Ouais, pour ça que j'en ai La pas fait. solitude, la faim. Frérot, C'est pour ça qu'on est là aussi. Là, du coup, pour aider les d'autres personnes. Exactement. à En tout pas cas, ça arrêter s'appelle Delivered. On est de tout cœur avec vous et avec tous les étudiantes et tous les étudiants qui nous regardent. Allez sur Delivered. Merci beaucoup, les gars. Merci.